Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sphères et Symboles. Aujourd'hui, on va parler de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau astrologique, mais aussi comment peut-on l'analyser et sous quel angle également regarder le principe de réussite au niveau de l'astrologie. Bon, je vais pas vous le cacher, il y a quand même énormément de choses à adresser sur cette conception de la réussite, l'image qu'on s'en fait. C'est d'ailleurs une thématique qui me passionne et qui mériterait un très long épisode que je referai aussi potentiellement. Mais là, j'avais plus envie de vous donner des clés de réflexion assez rapides et puis surtout quelques corps célestes à explorer pour avoir, je dirais, déjà un aperçu. Parce que, évidemment, c'est une thématique qui a passionné les astrologues depuis, on peut le dire, plusieurs milliers d'années, ce principe de réussite. Comment peut-on voir, au travers du thème astral, la mission de vie, la vocation, la réalisation idéale d'une personne? De nombreux praticiens et astrologues assez mythiques ont proposé des lectures spécifiques autour de cette grande question existentielle. Donc aujourd'hui, j'ai conscience que vous qui m'écoutez n'avez pas forcément aussi une lecture de l'astrologie qui est extrêmement approfondie. Donc on va plutôt explorer un peu ce qu'on a déjà en main au niveau de la lecture de thèmes, c'est-à-dire les planètes les plus fondamentales. Et évidemment, je vous proposerai aussi un point assez exceptionnel qui est cher à mon cœur et que vous connaissez probablement si vous suivez mon compte parce que j'en parle assez régulièrement. Mais avant de commencer, il est bon aussi de faire une distinction entre la réussite matérielle, tangible, palpable, au niveau de notre sécurité physique et la réussite d'ordre spirituel, la réussite d'ordre émotionnel, tout ce qui concerne notre intériorité et notre perspective sur la vie. Parce qu'il s'agit bien là de deux types de réussites différentes. Un épanouissement qui s'établit à deux niveaux et qui sont d'ailleurs potentiellement totalement décorrélés pour certaines personnes. Évidemment, même si aujourd'hui, dans le dialogue spirituel contemporain des réseaux sociaux, on entend énormément cette correspondance entre la réussite matérielle et la réussite spirituelle, qui est souvent symbolisée par la loi de l'attraction, la loi par exemple aussi des polarités, le principe d'abondance dont on est souvent abreuvé. En réalité, notre richesse entre guillemets intérieure, notre lecture spirituelle du monde ne va pas réellement impacter la matière ou n'est pas une suite logique d'une abondance financière. L'un dans l'autre, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que sinon c'est des espèces de recettes un petit peu toutes faites autour d'une certaine valorisation aussi du privilège, parce que ça pose beaucoup de questions autour de les personnes qui auraient plus seraient éventuellement plus également élevées spirituellement, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà, c'est une petite parenthèse parce que nous n'allons pas entrer dans ce genre de dialogue par ici. Ça ne fait pas partie des logiques que je défends d'un point de vue spirituel ou sensible ou subtil ou peu importe comment vous pouvez appeler l'intuition, le monde intuitif ou la spiritualité. C'est des choses qui me sont plutôt très éloignées. Voilà, je vais le dire comme ça. Ce sont des idées qui me sont très éloignées. Par conséquent, il y a deux façons, quelque part, de réussir aussi notre vie, et deux façons qui peuvent tout à fait être vécues simultanément, mais qui ne sont pas corrélées l'une à l'autre ou ne sont ni la conséquence
ou la cause l'une à l'autre. Et c'est une séparation que je trouve quand même assez importante. Il y a des gens qui réussissent extraordinairement bien sur le plan matériel et qui, d'un point de vue spirituel et sensible, ne réussissent absolument pas et sont au contraire, disons, le témoignage absolu d'une grande pauvreté, voilà, sur ces thématiques-là. Donc c'est bon de déjà rappeler ces enjeux. Ce que je voulais aussi vous dire au niveau de la réussite ou de la façon de s'accomplir, c'est que vous n'êtes jamais, entre guillemets, dans le mauvais chemin sur le plan astrologique. C'est-à-dire que tous vos placements, vous n'êtes pas à côté de vos placements ou de ce que signifie votre thème astral. Vous êtes toujours, entre guillemets, en totale adéquation avec votre thème astral, mais il s'agit plutôt, au travers de vos placements, comment les explorer, les vivre, les réfléchir, les projeter d'une manière qui vous sera beaucoup plus authentique, entière, et peut-être de manière moins conditionnée ou moins, je dirais, automatique. C'est-à-dire réellement prendre conscience de vos capacités, de vos potentiels et d'avoir ce sentiment de validation profonde, de ressenti, d'envie, de désir, d'impulsion, de créativité que vous avez toujours ressenti, mais que vous ne vous êtes peut-être pas laissé véritablement vivre. Donc, tout ce que vous vivez aujourd'hui est déjà présent dans votre thème astral et au travers de vos placements. Et vous êtes déjà dans votre réussite personnelle. La réussite n'est pas nécessairement un but et un objectif à accomplir. Il s'agit juste d'un lien à approfondir à nous-mêmes, mais aussi à notre environnement et aux autres. Donc, comment est-ce que nous allons honorer ce lien de nous à nous et de nos besoins les plus personnels, individuels, mais aussi comment est-ce que nous allons peut-être pouvoir contribuer vis-à-vis des autres dans ce monde extérieur. Donc, on va voir justement comment mieux réfléchir ces placements et c'est pour ça que je vais donc en annoncer quelques-uns qui, je l'espère, même s'ils sont entre guillemets très basiques, vont vous permettre de les regarder sous cet angle professionnel exclusivement. Parce que chaque placement dans le thème astral revêt de nombreuses fonctions et on peut décider de prendre ces placements en particulier et de les voir uniquement sur le plan professionnel ou sur le plan de la vocation et aussi sur le plan de la réussite matérielle et la réussite spirituelle. Donc, le premier placement que je vais vous proposer, c'est probablement le placement que toute personne sur Terre connaît au niveau de son thème astral, qui paraît extrêmement, disons, basique, encore une fois, c'est le soleil. Le soleil est le rayonnement de notre potentiel le plus absolu. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais beaucoup de gens prennent pour acquis le fait qu'ils représentent leur soleil, parce qu'ils vont se reconnaître dans les principes de leur soleil natal. Si vous êtes Scorpion, vous sentez cette filiation avec les thématiques du Scorpion et vous vous reconnaissez dans le terrain de réflexion qu'ouvre cet archétype dans votre thème astral. Donc, il y a tout de suite une forme de reconnaissance, peu importe votre signe solaire, donc votre signe astrologique, de vous dire « Oui, c'est moi, je me reconnais, ça correspond à mes comportements, ça correspond à mon identité, à la façon dont je vais définir mon caractère de manière assez essentielle. » Mais le soleil, c'est l'astre le plus important dans le système, voilà, qui est solaire. Et donc, c'est l'astre autour duquel tournent tous les corps célestes, toutes les astéroïdes, les satellites et les planètes.
Donc, c'est quand même une sorte de cœur profond qui nous guide. Et c'est aussi une puissance énorme qui n'est pas nécessairement, disons, acquise, qui n'est pas à proprement parler accessible. Le soleil, c'est une force autour duquel tourne tout le reste de nos placements astrologiques, et tous les placements qui sont dans notre thème astral sont guidés par notre soleil natal. Donc notre soleil, bien qu'on puisse s'y reconnaître au premier abord avec une grande intuition, c'est totalement, disons, perceptible à quel point on ressemble au signe astrologique porté par notre soleil natal, c'est en réalité plutôt un phare, c'est plutôt une direction, c'est plutôt une dynamique vers laquelle on est porté à se projeter. En fait, on n'est pas déjà notre soleil, on est plutôt en voie d'être notre soleil, notre signe solaire, dans sa dimension la plus aboutie. Donc, c'est plutôt notre GPS, notre soleil, qui nous dit « tu dois assumer à 100% ta nature la plus profonde. Tu dois être toi de la façon la plus authentique. » Être soi, s'exprimer dans notre entièreté, sans compromis, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Se trouver complètement, se reconnaître, être sûr de soi et de qui nous sommes, c'est une des choses les plus difficiles à faire. C'est même le parcours existentiel de toute une vie pour certaines personnes. C'est véritablement une dynamique qui est aussi sans cesse réinterrogée, renouvelée, toujours explorée sous un nouvel angle. On n'a jamais fini de faire la lumière sur nous-mêmes. C'est le travail d'une vie. Et c'est là où notre soleil va être absolument essentiel pour notre accomplissement matériel et tangible, mais aussi pour notre réussite. D'un point de vue spirituel, si on peut associer le principe de réussite à la spiritualité, dans le sens de se sentir absolument en adéquation avec soi. Et cette adéquation personnelle que va représenter le soleil n'est pas nécessairement attachée à toutes les contingences les plus triviales du monde matériel. Ça va être potentiellement des choses différentes, et ça aussi, ça va correspondre au monde et aux réalités de chacun et de chacune. On n'a pas tous les mêmes parcours. Aujourd'hui, on veut nous vendre un principe de réussite et d'accomplissement qui va être, on va dire, packagé continuellement de la même manière. On est censé avoir une carrière qui nous met sur le devant de la scène. On est censé avoir une maison, être propriétaire, on est censé être marié, on est censé avoir des enfants, on est censé avoir un chien, on est censé tout un tas de choses. Mais en réalité, ce format de réussite peut être une prison pour certaines personnes. Nous avons tous une manière de nous réaliser qui nous appartient et qui correspond à notre unicité, à ce qui nous définit au plus profond dans notre identité. Et nous ne saurons être comme notre voisin. Et donc, à ce niveau-là, il y a bien une réussite qui est à la fois spirituelle, à la fois matérielle, mais notre façon de matérialiser notre réussite peut être tout à fait différente. Voilà, c'est la façon dont pour nous, nous allons avoir emprise sur notre vie, va pouvoir prendre, disons, un autre schéma que cette fameuse réussite sur papier glacé, marketisé, qui nous est donnée à longueur de journée. Donc le soleil, il faut le percevoir dans notre thème, juste réexplorer votre signe astrologique. Je comprends que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants du signe astrologique, parce que souvent, dans la presse, sur Google,
de manière extrêmement commune, l'astrologie, elle est montrée sous un angle comportemental, voire un peu psychologique, ou montrée aussi d'un point de vue développement personnel. Mais les signes astrologiques, ils représentent plutôt un corpus de savoir. Ils représentent plutôt des dimensions d'expérience, des territoires sur lesquels nous allons expérimenter. Donc, à ce niveau-là, il ne s'agit pas seulement d'être, entre guillemets, scorpion, cancer, lion. Nous ne sommes pas, à proprement parler, l'archétype, parce que les archétypes ne sont pas des personnes. Je veux dire, nous ne sommes pas lion. Ce qu'il faudrait plutôt réfléchir ou reformuler, c'est que nous existons au plus près de nous-mêmes dans le royaume du lion ou sur le territoire de l'archétype du lion. Nous nous sentons au plus près de nous-mêmes dans les espaces associés au cancer, quand nous sommes du signe du cancer. Donc il y a vraiment cette espèce de correspondance. C'est pour ça qu'il faut dézoomer un petit peu et se désaffilier à proprement parler de notre soleil en se disant « je suis cancer, je suis lion, je suis scorpion ». Non, vous vous exprimez dans des espaces associés à ces signes, associés à ce domaine de connaissance que représentent les signes. Et donc aussi sortir de cette vision très comportementale de l'astrologie qui tout de suite vous donne peut-être une meilleure compréhension de vous-même à certains endroits, et c'est très très bien, mais à d'autres endroits, ne vous aide pas aussi à comprendre l'amplitude justement de ces territoires-là qui sont vastes et qui vous donnent aussi de nouvelles clés de perspective pour aller explorer peut-être d'autres endroits que vous n'avez pas encore parcourus liés à ces archétypes en particulier. Donc ça, c'est très très intéressant et j'ai conscience que je vous déstabilise peut-être un peu avec cette vision de l'astrologie. C'est souvent, justement, quand je parle, par exemple, quand je fais des horoscopes sur l'art de l'astrologie ou quand j'utilise l'astrologie, moi, je réfléchis les archétypes comme des territoires, comme des domaines, comme des situations, comme des expériences. Sinon, je ne vous parlerai que de vos ressentis. Il y a plusieurs dimensions dans la lecture du thème. Donc, le soleil, c'est vraiment ça. Il illumine cet espace où vous allez vous trouver vous-même. Vous allez parachever cet accomplissement spirituel d'être dans votre potentiel le plus absolu et surtout en pleine cohérence avec vous-même. Donc là, on est dans un accomplissement, disons, à proprement parler, de l'esprit. Ensuite, on a l'accomplissement matériel. Et donc, le soleil, il va plutôt définir ces espaces d'expression personnelle, ces espaces où vous allez vous sentir à votre place, où vous allez vous sentir en autorité, où vous allez vous sentir vraiment vu, reconnu, validé dans qui vous êtes à nouveau. Donc, c'est pour ça que notre soleil, il est extraordinaire de ressources dans notre thème astral. C'est souvent, comme je le dis, le premier corps céleste que l'on va rencontrer et souvent on va le prendre tout de suite pour acquis et passer à autre chose et découvrir pléthore de planètes ou de peu importe ce que vous découvrez, mais tout ce qui reste à explorer dans le thème, mais le soleil, il concentre absolument tout. Donc si on y retourne et qu'on va plonger en profondeur dans les significations du territoire montrées par le signe, alors là, on peut encore une fois débloquer d'autres trésors de réflexion, on peut véritablement plonger en soi et se découvrir sous de nouveaux angles. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très très riches avec le Soleil. Ensuite, on a Mars. Mars, pourquoi est-ce que je vais évoquer Mars? Parce que Mars, c'est une planète qui signifie, à proprement parler, notre énergie. Dans l'astrologie traditionnelle, c'est une planète qui a une consonance, disons, plutôt négative, assez binaire, qui correspond à nos luttes, à nos conflits, à nos combats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout arc narratif, qu'il s'agisse d'histoire, de film,
de notre vie. Les luttes sont au cœur de notre odyssée personnelle. Il n'y a pas d'histoire sans opposition et il n'y a surtout pas de transformation sans difficulté. Donc Mars, c'est véritablement les défis que nous avons à surmonter et qui vont définir aussi là où nous portons tout notre investissement. C'est-à-dire où est-ce que nous mettons toute notre force motrice. Donc, l'endroit où va se situer Mars dans notre thème va nous montrer aussi ces territoires, ces espaces que nous essayons de conquérir. Le duo entre le Soleil et Mars est extrêmement important parce que le Soleil, c'est quelque part cet espace souverain qui vient constituer notre identité de manière profonde et le placement de Mars va nous montrer exactement quels sont les endroits, les thématiques, les lieux de notre vie qui vont nous demander toute notre énergie pour aller révéler notre soleil, pour aller justement parachever notre identité. Comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit, tous les autres corps célestes travaillent à l'objectif du soleil. Et donc Mars, qui est ce principe de confrontation, ce principe de lutte, ce principe de conflit, est, disons, le cœur de notre histoire, parce que toute histoire est composée de cette tension un peu dramatique. Donc pour nous, comprendre où est Mars, c'est aussi l'endroit qui va le plus nous accaparer et nous donner aussi envie de nous surpasser et d'avancer. Donc Mars, c'est vraiment avec le Soleil cette espèce de combo de compréhension qui va mieux nous pousser à réfléchir comment est-ce que nous avons des objectifs à atteindre également. Voilà, Mars, c'est aussi ce principe compétitif. Donc il va nous montrer exactement les endroits où nous avons envie d'aller au-delà, où nous avons envie d'atteindre aussi l'idéal qui est proposé par notre Soleil. Donc il y a vraiment cette espèce de correspondance qui est extrêmement intéressante et qui va déjà véritablement définir l'arc narratif de notre vie, mais aussi de notre réussite. Et c'est là également où il y a quelque chose dans ce dialogue intérieur qui est porté par Mars, où nous nous sentons avec Mars dans un positionnement qui est très insécurisant, qui est très inconfortable. Et c'est précisément ce terreau-là, ce terreau de l'inconfort, ce terreau de l'insécurité qui va nous révéler. Donc, quand on regarde le placement de notre Mars natal au niveau de notre thème astral, c'est littéralement cette zone un peu difficile pour nous au premier abord à accéder. C'est peut-être aussi une zone où on n'a pas eu que des expériences qui étaient faciles, mais c'est un peu la conquête du héros. C'est un peu finalement cet objectif à aller transcender, c'est aller confronter nos peurs, confronter nos anxiétés, confronter ces espaces où on se sent plus vulnérabilisé, parce que en allant dans ces endroits qui ne sont pas acquis pour nous, nous allons véritablement découvrir qui nous sommes. On ne peut pas être soi à 100% dans notre vie professionnelle ou dans notre vie plus spirituelle et dans notre intériorité, sans faire face à certains conflits, sans faire face à certains combats. Et c'est aussi ce que nous voyons dans toutes les fictions, dans tous les livres, dans toutes les séries. Nous nous découvrons au travers de l'adversité. D'une manière extrêmement tangible et je dirais très concrète, Mars, il va nous montrer des territoires qui nous challengent, tout simplement. Et ça peut prendre différentes formes. Peut-être qu'on a vécu des expériences qui ont été difficiles liées au placement de notre Mars natal, que ce soit dans nos conditionnements, par notre passé ou peu importe. Et il se peut qu'il y ait aussi certaines réticences à aller explorer ce placement en particulier. Il faut savoir que Mars, ça c'est intéressant à chaque fois dans le thème astral, souvent ce qui vient mettre en avant, en signe, en maison, on peut le ressentir, on peut se sentir affilié à ce placement-là, mais souvent, il peut y avoir un problème, entre guillemets, d'intégration. C'est-à-dire que,
Typiquement, on va se distancer de ce que raconte, par exemple, quand je vous dis que le placement d'une planète au niveau du thème, il y a une dimension comportementale, mais il y a aussi une dimension, on va dire, autour de thématiques très, je dirais, pratiques qu'elles peuvent soulever au travers des territoires qu'elles évoquent. On voit que ces territoires-là, il peut y avoir une certaine mise à distance. On peut avoir, par exemple, Mars. Ça, par exemple, je vous donne un exemple très basique. Il y a plusieurs possibilités, mais par exemple, on peut avoir Mars en maison 1, on peut avoir du mal à se mettre, à proprement parler en avant, on peut avoir une réticence à pleinement aller sur le devant de la scène et à se montrer. Ça peut être un endroit qui va être difficile pour nous durant une certaine étape de notre vie ou qui nous a challengé pour X ou Y raison. Est-ce qu'on a eu des rapports confrontants avec notre image, avec notre identité? Est-ce qu'on a eu du mal à être accueilli en fait par le monde extérieur à un moment donné? C'est des questions qui peuvent être posées. On peut aussi avoir Mars sur l'ascendant et au contraire être extrêmement compétitif. Souvent, c'est un placement qu'on peut retrouver pour de nombreux sportifs. On peut avoir cette volonté de se challenger, de se mettre au défi continuellement d'un point de vue physique, dans cette notion de confrontation, dans cette notion d'être dans cette activité propre à notre corps qui va nous mobiliser continuellement. Donc, il y a vraiment une source d'énergie très forte autour de ces dynamiques. Comment est-ce qu'on dialogue avec ça? Ça peut être soit intériorisé, soit on réussit à se l'accaparer, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une grande source d'intensité qui est portée sur ces enjeux-là. Là, je vous ai mis Mars en 1 et on n'a pas vu le signe ni quoi que ce soit, mais je veux dire on va dire qu'il y a un sujet. Et voilà, et ça c'est Mars. C'est vraiment, il y a la notion de sujet. Et l'idée, c'est vraiment d'aller adresser ce sujet-là, d'aller en parler et aussi d'oser être vulnérable sur ce sujet-là ou oser aller véritablement adresser ces sujets au travers de notre réalisation. Par exemple, je vais vous dire un exemple qui est le mien, qui est très basique, pour vous donner peut-être quelque chose de plus concret sur la vie de quelqu'un, donc la mienne. J'ai Mars en maison 11 dans le signe du Taureau. Je ne vais pas m'attarder sur le signe du Taureau parce que c'est un peu trop vaste, mais on va essentiellement parler de Mars en 11. Pour ceux et celles qui le savent, d'autres qui ne le savent pas, j'ai un passif particulier lié au principe de communauté qui est évoqué par la maison 11. J'ai grandi une partie de mon enfance en milieu sectaire, dans une communauté, c'est quand même en soi déjà un challenge. Ensuite, j'ai passé une grande partie de ma scolarité dans des internats. Il y avait encore ce côté très communauté et de se sentir en fait à sa place et en même temps pas à sa place du tout, hein, cette notion de toujours être en groupe, d'être toujours lié au groupe ou de devoir s'adapter à cette notion de collectivité qui a été compliquée pour moi pendant de nombreuses années. Et ensuite, j'ai développé vraiment un rejet de cette notion d'adaptation à une dimension collective. Et la notion des réseaux, par exemple, aujourd'hui, j'ai embrassé cette notion de réseau, de groupe, de communauté que j'ai adapté à ma manière et qui m'a aidé finalement à rayonner autour de mon identité, mais c'est venu sur le tard. J'ai eu ensuite, après les challenges que j'ai vécus étant plus jeune, un moment où je suis devenue un petit peu voilà, j'avais beaucoup de mal à la jouer collectif ou à travailler en accord ou en collaboration parce que j'avais eu des dynamiques challengeantes en fait au départ. Donc ça vous donne vraiment, je pense, un parcours il y a eu un challenge initial, il y a eu une intensité à un sujet, il y a eu une phase de rejet et ensuite il y a eu une intégration nouvelle selon mes propres termes qui m'a mené quelque part où je suis et qui fait partie intégrante de mon parcours en fait d'accomplissement. Donc voilà comment est-ce qu'on peut regarder le principe de Mars dans notre thème, voir à quel point ça nous challenge, pourquoi ça nous a insécurisés, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut peut-être tenir ça à distance et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement se l'accaparer autrement pour
nous révéler et surtout surpasser finalement la chose qui nous a le plus posé de difficultés. Donc c'est tout le principe martien, c'est extrêmement intéressant et de manière très concrète, comme je vous le disais, c'est vraiment l'endroit où on met le plus d'énergie et qui va nous aider à nous distinguer et à rayonner. Ensuite, on a, troisième point, la part de fortune. Ça, c'est un point qui est beaucoup plus niche, qui est un peu moins exploité aujourd'hui dans le monde astrologique, disons contemporain, parce qu'en fait, c'est un point qui a réémergé, on va dire, il y a quelques années, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, approfondies sur l'histoire de la part de fortune. Il y a une petite complexité sur le sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est absolument pas le sujet. La part de fortune, c'est une croix cerclée qui est dans le thème astral, qui est un point fictif. C'est plus une sorte de synthèse entre le soleil, la lune et l'ascendant, qui nous permet finalement de trouver un espace d'accord sur la Trinité. Et au niveau de l'astrologie traditionnelle, il faut savoir que la part de fortune était absolument centrale dans tout. C'était considéré comme le second ascendant. Donc à ce niveau-là, elle venait à la fois nous permettre de comprendre comment allier le potentiel, cet idéal lié au soleil, nos conditionnements lunaires profondément intériorisés et ce qui nous constitue dans nos besoins intérieurs mais aussi matériels, et notre ascendant, le chemin en fait que nous prenons. Donc c'était quelque part une sorte de quatrième pilier fondamental qui aidait à maintenir un équilibre à cette trinité qui des fois a des dialogues très très différents. Des fois notre soleil dit envoie un message que notre lune, on va dire, vient compromettre, tout comme notre ascendant. Des fois, il y a des désaccords, il y a des contradictions, et il y a des placements qui sont antinomiques. Et la part de fortune, elle apporte vraiment une stratégie à proprement parler. Mais si la part de fortune s'appelle la part de fortune, et qu'il y a ce terme fortune, c'est aussi qu'elle vient adresser, en quelque sorte, la corne d'abondance dans notre thème astral. Donc, la part de fortune, elle était littéralement analysé par les anciens pour regarder le niveau de prestige, le niveau de réussite de manière extrêmement tangible, parce que la part de fortune est le lot de la Lune, et la Lune est souvent affiliée à ces dimensions très physiques, matérielles, de réussite dans la matière, quoi, dans cette emprise qu'on a sur notre monde. Alors je fais une toute petite parenthèse, je vous explique pourquoi, parce que la Lune, c'est l'astre le plus proche de nous, c'est le corps céleste avec lequel on est le plus en contact, et les cycles lunaires ont entre guillemets un impact sur la nature, sur notre environnement, et donc c'est pour ça que la Lune correspond à cette emprise matérielle, même si aujourd'hui, souvent, on va parler de la Lune dans l'astrologie plus contemporaine pour le monde émotionnel intérieur sous le prisme psychologique. Mais il faut savoir que la Lune correspond surtout de manière essentielle à cette dimension très matérielle de notre sécurité au sein de nos espaces de vie et de notre environnement dans lequel nous évoluons. Et donc, il y a cette espèce de correspondance très forte avec la part de fortune qui nous dit comment est-ce qu'on peut se réaliser. Donc, quand je vous disais qu'il y a eu de nombreuses analyses faites depuis la nuit des temps pour comprendre comment on pouvait réussir, etc., la part de fortune était centrale dans cette équation-là. C'est pour ça que, pour moi, elle est très importante à regarder. Je sais que beaucoup d'entre vous ne la regardent pas potentiellement, sauf les personnes qui vont travailler avec moi parce que j'ai une formation sur le sujet. Mais la part de fortune, elle va nous aider à vraiment cibler la voie de réalisation, la vocation et cet accomplissement très tangible. Donc ça, elle est très intéressante là-dessus. C'est souvent époustouflant de regarder le signe où elle se trouve, la maison où elle se trouve, parce qu'elle va vraiment nous donner des clés majeures pour savoir comment est-ce qu'on va se réaliser. Et souvent, elle peut aussi totalement pointer un espace du thème qu'on ne pensait pas vraiment exploiter jusque-là et nous ouvrir un autre regard, littéralement, sur notre manière d'exister au monde et de gagner reconnaissance, en fait, auprès des autres. Elle a aussi cette particularité, vu qu'elle vient allier cette puissance du soleil qui est souvent
corrélé à la notion spirituelle par excellence, l'esprit, et puis cette authenticité que le soleil vient développer, à la lune, qui souvent parle de notre monde émotionnel, évidemment de notre intériorité, mais surtout de cette emprise de sécurité qui va se faire de manière matérielle, comme je l'évoquais juste avant. Donc, il y a vraiment une sorte d'accord presque sur ces deux plans de réussite qui vient se manifester dans la part de fortune. Et c'est ça qui est assez unique avec l'option de la part de fortune, parce que elle nous exprime une sorte de correspondance, la fameuse correspondance qui n'est pas innée que j'évoquais au début, c'est-à-dire oui, on peut se réaliser émotionnellement, on peut se réaliser spirituellement, on peut se réaliser intérieurement et ne pas être forcément prospère matériellement, financièrement et tout le reste. Et l'inverse, on peut vraiment s'accomplir socialement, avoir tout un tas de titres, on peut avoir une richesse financière majeure et être humainement, émotionnellement et spirituellement totalement démuni. Donc l'un ne va pas sans l'autre, mais la part de fortune, elle vient quand même proposer, disons, un moyen d'exprimer les deux simultanément. Et donc à ce niveau-là, c'est vraiment une proposition assez unique qui va nous donner de nouvelles voies de réflexion et qui est justement à absolument explorer dans votre thème astral. Et encore une fois, je vais le répéter, il va être important de ne pas se focaliser sur la dimension comportementale des signes astrologiques, mais bien de regarder les signes astrologiques comme des voies de connaissance, des territoires à explorer, des thématiques de vie qui sont mises en avant. Et quand vous regardez les signes sous cet angle, quand vous avez véritablement une connaissance aussi de ces territoires à proprement parler, vous avez une toute nouvelle vision de votre vie et aussi de vos potentiels de réalisation. Donc voilà les 3 placements que je vous recommande de regarder, qui sont littéralement les éléments fondamentaux de l'arc narratif de votre accomplissement personnel, qu'il s'agisse du plan spirituel ou tangible. Vous avez la quête, l'objectif, porté par le soleil. Ensuite, vous avez l'embûche, l'obstacle qui va vous aider à atteindre une autre connaissance de vous-même et surtout à aller atteindre finalement toute la force que vous avez en vous. Et ensuite, vous avez cet espace de résolution, cet espace d'alliance entre la réalisation de vous-même d'un point de vue individuel, mais aussi la manière dont vous pouvez honorer qui vous êtes sur le plan matériel, sans qu'il y ait une coupure, sans qu'il y ait cette connexion qui vient se rompre entre ces deux angles de réalisation et qu'il y ait une connexion, qu'il y ait une filiation entre votre réussite personnelle, intérieure, spirituelle, sur les perspectives que vous portez du monde et une réussite aussi tout à fait matérielle, tangible, dans la matière, où vous vous épanouissez tel que vous êtes, pleinement vous-même dans tout ce que vous faites. Voilà, j'espère que je vous ai donné des clés de compréhension différentes autour de ces placements qui vous aideront peut-être, je l'espère, à regarder votre thème différemment, à porter votre vision aussi sur vous-même de manière potentiellement, je l'espère, plus salutaire. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Sphères et Symboles.